Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas posté sur YouTube et d'ailleurs ça faisait très longtemps que je ne postais plus du tout sur les réseaux sociaux. Je suis revenue il y a pas très longtemps sur Instagram, je vous le mets juste ici pour ceux qui sont pas encore abonnés. Et voilà, donc j'ai plein de choses à vous raconter parce que j'ai été absente pendant quand même un long moment. De base j'avais prévu de partir en vacances cet été et en rentrant de vacances vous sortir plein de vidéos, j'aimais bien faire des vlogs etc. Donc du coup j'avais prévu de faire plein de petits vlogs à chaque fois que j'allais m'occuper d'Idéal. Sauf que bah ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Je vous explique tout ça juste après l'intro. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve à nouveau sur cette chaîne. Du coup, bah pour vous expliquer tout simplement, cet été je suis partie en vacances, normal, voilà. En août, je suis allée chez ma grand-mère dans le sud avec mon chéri. On est parti 3 semaines, donc j'ai laissé Idéal à l'écurie pendant 3 semaines sans m'en occuper parce que j'étais pas là. Pendant les vacances, ben Idéal, il a eu un souci, il a pas supporté le soleil et les insectes. Du coup, il a eu un gros problème au niveau de la peau, il nous a fait un début de dermite, enfin c'était pas vraiment de la dermite. Après, enfin du coup sa peau elle s'est mise à peler. Il a fallu faire plein de soins, finalement il a fallu carrément lui acheter une couette intégrale anti-UV, anti-mouche. Du coup il s'est retrouvé en mode cosmonaute. Donc voilà, il a fallu que je lui achète plein de produits pour le rebooster son système immunitaire, pour refaire sa peau etc. Parce que sa peau était vraiment bien à vif. Voilà, donc ça c'était notre petite péripétie de l'été. Et puis moi donc pendant ce temps là je faisais mes vacances et tout. Je reviens de vacances, je vais voir Idéal, je le remonte un peu. Je l'ai monté 2 fois je crois, entre fin août et début septembre. Et puis je me sentais pas très bien, enfin je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui allait pas, enfin qui avait changé. Et du coup j'ai décidé de faire un test de grossesse et il s'est avéré positif. Donc voilà, avec mon chéri nous sommes super heureux, on attend un enfant. Donc c'était une super nouvelle, moi j'étais trop contente parce que ben voilà c'était voulu, hein. On avait réfléchi, on était d'accord pour avoir un enfant ensemble. Et de base je ne voyais pas l'inconvénient d'avoir un enfant et enfin continuer à m'occuper de mon cheval, faire ma vie etc. Sauf que bien sûr là non plus, ça s'est pas passé comme prévu. Et c'est pour ça que j'ai disparu des réseaux sociaux, parce que mon état de santé s'est un peu détérioré. Tout simplement parce que quand on tombe enceinte, le taux d'hormones qu'on a dans notre corps augmente énormément. Et en fait, moi, j'ai pas supporté le taux des hormones qui augmente. Du coup, je suis tombée malade, je supportais plus aucune odeur, aucun aliment, je pouvais même plus boire de l'eau. Tout ce que j'avalais, je vomissais directement. Donc j'ai perdu énormément de poids en très peu de temps. En 2 semaines à peu près, j'ai perdu une dizaine de kilos. Du coup, j'étais à bout de force, j'arrivais à rien faire, je restais couchée toute la journée. Bien sûr, du coup, je suis allée chez le médecin qui m'a mis en arrêt en septembre, donc vers le 23 septembre, mon premier arrêt de travail. Et à partir de là, ça allait pas mieux malgré les cachets qu'on m'avait donnés. Du coup, je suis allée aux urgences maternité sous les conseils de ma gynécologue qui m'a dit là, faut aller voir un spécialiste parce que ben, je peux pas rester comme ça. Donc arrivée à l'hôpital, bah en fait, je suis pas repartie. Je suis restée une dizaine de jours avec eux. J'ai été mise sous perfusion une première fois. Ça allait un petit peu mieux, je continuais un peu à vomir mais ça a commencé à aller mieux. Du coup ils m'ont laissé sortir, je suis rentrée chez moi, toujours en arrêt parce que toujours au bout de ma vie, j'avais vraiment pas de force, j'étais hyper fatiguée et puis j'avais perdu tellement de poids d'un coup que voilà, c'était très compliqué. Et donc passe quelques jours après que je sois revenue de l'hôpital et c'était reparti, rebolote, je me remets à rien supporter, tout revomir etc. Du coup je retourne aux urgences. Là, ils me réhospitalisent et du coup, je suis à nouveau sous perfusion. Ils me refont exactement le même traitement que j'avais fait 3 ou 4 jours avant. Et là, je reste pareil une bonne semaine. Et à la fin de la semaine, je commençais à remanger petit à petit. Mais voilà, il y avait des aliments que j'arrivais à supporter. Donc je suis plus rentrer chez moi. Et à partir de là, l'objectif était que je reprenne du poids et des forces. Sauf que... ça aurait été trop simple que je remange direct, je ne supportais aucune odeur, à tel point que je ne supportais même pas l'odeur de mes chiens ou de mon chéri ou de même du cheval. C'est pour ça que j'ai arrêté d'aller au cheval parce que je ne pouvais plus sentir les chevaux. C'était très dur parce que ben voilà, Idéal c'est un cheval que j'ai depuis qu'il a 3, bah, je l'ai acheté il avait 3 mois, j'ai commencé à m'en occuper vraiment, il avait 6 mois et depuis j'y vais quasiment tous les jours et voilà, c'est devenu mon quotidien et ça m'a manqué énormément de pas aller le voir. Lui aussi. Parce qu'il s'est passé d'autres choses après, je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. Donc là, on se tient à peu près courant mi-octobre. Donc je suis de nouveau chez moi, plus d'hospitalisation, je remange un petit peu. J'essaye de trouver des aliments qui me correspondent pour essayer de grossir.
Donc le seul aliment que j'ai trouvé à manger c'était de la purée et du jambon. Voilà, ça a été mon repas pendant pratiquement 3 mois. Et en parallèle j'avais plein de rendez-vous, j'avais des prises de sang, j'avais des analyses, enfin voilà, j'avais énormément d'examens médicaux pour suivre tout ce qui n'allait pas chez moi parce que du coup ils avaient peur que j'ai attrapé une maladie, je ne saurais même pas vous dire le nom, mais enfin voilà. Au final non, j'ai rien de tout ça, tout va très bien. Mon bébé va très bien aussi. Et voilà. Donc là, octobre, je vais pas trop voir idéal parce que j'étais très fatiguée. Le but c'était vraiment que j'arrive à reprendre de l'énergie. Et vu que c'était pas que ma personne qui était concernée, mais aussi l'état de santé de mon bébé, parce que si moi je vais pas bien, forcément, la grossesse peut pas bien se passer. Donc du coup, voilà, j'ai arrêté d'aller au cheval. J'ai demandé à une amie qui est au centre équestre de s'occuper de lui parce qu'à cette époque-là, je le complétais encore en nourriture. Et donc du coup, je lui demande de s'en occuper. Donc pendant quelques semaines, elle s'en occupait, mais sauf que idéal, il devenait un petit peu trop énergique. Parce que voilà, Idéal il va avoir 4 ans cette année là. Il avait pas travaillé depuis le mois de septembre. Il avait eu 3 semaines de vacances en été. Donc en fait il avait vraiment pas travaillé depuis pratiquement 2 mois. Et avec le froid de l'hiver qui commençait à arriver, son cerveau il a un peu disjoncté là-haut et il commençait un peu à être chaud. Et c'est vrai que ma collègue en plus s'occupait d'un autre cheval en même temps. Du coup elle m'a dit voilà j'ai plus trop le temps, etc. Donc de là mon copain se met à y aller après le boulot. Mais il pouvait pas y aller tout le temps. Parce que des fois il finissait trop tard. En plus avec l'hiver il fait nuit tôt. Donc du coup c'est un peu galère. Du coup il s'est avéré que mon cheval il mangeait presque pas ses compléments. Et enfin bon bref voilà. Et donc un jour, c'était en novembre, mon copain, c'était le week-end, mon copain va au cheval. Donc moi j'y vais pas parce que j'étais trop fatiguée. Et puis avec le froid et tout, voilà c'était pas le moment que je sorte. Donc du coup il y va le samedi, ça se passe nickel. Et le dimanche, il arrive à l'écurie, il nourrit Idéal, il le sort du pré, etc. Et il va pour le remettre au pré. Et je sais pas trop comment vous expliquer ce qui s'est passé parce que je n'étais pas là. Mais apparemment Idéal a fait le con. Et en fait mon copain a voulu le remettre au pré, sauf que en même temps Idéal a forcé le passage et il y avait pas trop de place pour passer. Du coup il s'est pris la barrière, sauf que après il s'est retrouvé à cheval sur la barrière. Et du coup il s'est coincé les membres, ou j'ai pas tout compris comment ça s'est passé, mais en fait il s'est blessé. Voilà, la moralité de l'histoire c'est qu'il s'est blessé. Donc c'était un dimanche, donc mon chéri qui n'y connaît rien aux chevaux demande de l'aide dans l'écurie parce que du coup il a paniqué parce que il s'est dit ça y est le cheval je lui ai pété la patte. Donc là à l'écurie ils ont tous regardé avec mon copain pour voir si Idéal avait mal ou quoi que ce soit. Donc sur le coup il boitait pas ni rien, c'était un peu chaud mais voilà, il y avait rien de très alarmant. Donc du coup le dimanche on n'a rien fait et le lundi on m'appelle en me disant ton cheval boite énormément, il pose presque plus la patte par terre, le vétérinaire vient aujourd'hui faire les vaccins à l'écurie pour les chevaux de club, est-ce que ça te dit qu'on le montre en même temps? Donc forcément oui. Du coup le vétérinaire le regarde et il lui fait une échographie et je sais plus exactement ce qu'il avait, mais en fait il avait un étirement du tendon, du ligament, et du coup il s'était vraiment fait très mal et en fait il a fallu l'immobiliser pendant presque 10 jours au box. Donc il a eu des antibiotiques, il a eu une injection de médicaments pour le soulager directement quand le vétérinaire était là. Voilà, après il a fallu lui faire des bandages parce que la peau était toute arrachée pour pas que ça s'infecte, etc. Et donc moi le lundi le soir mon chéri m'amène à l'écurie, ça faisait donc presque 2 mois que j'avais pas vu mon cheval et quand j'ai su ça forcément j'ai voulu aller au cheval, voir mon cheval comment il allait, etc. Donc j'arrive, on m'explique ce que le vétérinaire il a dit et là on me dit en fait c'est soit soit il guérit, il aura pas de séquelles, soit vu qu'il y avait une petite plaie, il y avait un risque d'infection, sauf que on pouvait pas faire un prélèvement parce que sinon il risquait aussi d'avoir un risque d'infection. Donc du coup on pouvait pas aller voir si à l'intérieur c'était infecté. Donc le vétérinaire avait dit qu'il y avait un risque de septicémie. Donc la septicémie, pour ceux qui savent pas, c'est une infection dans le sang et une fois que le sang est infecté, étant donné qu'on a dans tout notre organisme, en général, on survit pas après une septicémie. Donc on nous avait donné 48 heures pour voir si le cheval allait mieux ou pas. Donc moi pendant ces 48 heures j'ai quasiment pas dormi, je pleurais énormément parce que je savais pas si en gros j'allais perdre mon cheval ou pas. Et finalement le vétérinaire est revenu 2 jours après pour faire un contrôle et au contrôle en fait il boitait plus du tout, on a pu le faire trotter, Idéal allait super bien après, enfin super bien, tout est relatif hein. Du coup le vétérinaire m'a dit ce que vous faites c'est que vous le faites marcher pendant 30 minutes pendant quelques jours, enfin tous les jours. Moi du coup je suis venue tous les jours pendant 30 minutes, je le marchais, j'allais le faire brouter et après vous le remettrez au paddock progressivement pour pouvoir retourner au pré. Donc ça veut dire qu'il allait bien. Donc j'étais trop contente parce que ça aurait pu être bien plus grave que ça. Donc on avait bien de la chance. Mon copain ne veut plus du tout toucher au cheval, donc maintenant quand il y va, il le caresse mais il ne le prend plus en longe ou quoi, il a trop peur. Mais bon c'est pas grave, ce que je lui ai dit c'est pas de sa faute, un accident ça peut arriver à n'importe qui, ça aurait pu arriver
avec moi comme ça aurait pu arriver avec quelqu'un d'autre. Et malheureusement, bah ça arrive avec lui, mais l'important c'est qu'Idéal n'ait rien. Aujourd'hui, il a aucune séquelle, sa peau a quasiment tout repoussé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah, il nous a fait très peur, mais voilà. Mais il aime bien en fin d'année me faire des petits coups, il faut appeler le vétérinaire, c'est son cadeau de fin d'année en fait, il aime bien me faire ça. Donc après, donc ça on était début novembre à peu près. Moi du coup, quand Idéal allait mieux et retourné au pré, j'ai arrêté de venir parce qu'il a fallu que je me repose, parce que j'avais pas repris de l'état correctement, parce qu'à tel point que j'allais pas très bien. Quand le vétérinaire est venu faire le contrôle, il m'a demandé de marcher Idéal puis de le trotter. Et pour trotter, je me suis mis à courir, sauf que moi mes jambes elles me tenaient à peine parce que j'avais plus trop le même poids qu'avant et j'avais plus d'énergie, sauf que j'y ai pas pensé. Et du coup, quand je me suis mis à courir, ça a fait comme un enfant de 3 ans qui apprend à courir et je suis tombée par terre. Genre vraiment, je suis tombée par terre, mon corps il m'a pas tenue, donc là je me suis dit on va finir de s'occuper d'Idéal correctement et après on va aller se reposer parce que tu vas pas réussir à te remettre d'aplomb. Donc du coup, on a fini, ouais, on est venu pendant quasiment une semaine tous les jours. Après, il a été remis au pré et de là, moi j'ai arrêté de venir quelques temps parce qu'il fallait que je me pose. Du coup, tout fin novembre, plus tout quasiment le mois de décembre entier, je suis pas allée au cheval. Je suis allée voir Idéal là le 31 décembre. Et ce jour-là, je me sentais bien. Du coup, je l'ai pris au pré. On a fait une séance de travail à pied dans le rond de Longe, une mini séance. Bah, j'étais trop contente parce qu'il a rien oublié. Nos codes, il les a encore bien. Donc là, vu que je vais mieux, j'ai prévu de retourner voir Idéal au minimum une fois par semaine. Sauf si je peux vraiment pas. J'irai au moins une fois toutes les 2 semaines. Comme ça, il aura ma présence et il pourra travailler quand même à pied. C'est pour ça que je reviens aussi sur YouTube parce que je vais pouvoir faire des vidéos. Du coup, je suis contente. Je vais enfin pouvoir reprendre mon train-train avec Idéal, ça me manque énormément, vous pouvez pas savoir comment. Et du coup voilà, je suis trop contente de revenir sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous vouliez voir en commentaire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous répondrai avec grand plaisir. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!